Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Soda Pop Nylon. Donc c'est jeu masticatoire idéal pour tous les chiens et adapté à tout type de chien. Donc ce sont des jouets qui sont faits aux États-Unis. C'est un mélange complexe de nylon. La recette est tenue secrète par Soda Pop. Il y a une base, on sait qu'il y a un peu de copeaux de bois dedans. Ça se voit, hein. Mais on n'a pas tous les ingrédients exactement. Par contre, ils ont plein de certifications disant que c'est non dangereux pour les chiens, que c'est comestible, il n'y a pas de risque d'ingérer des particules de nylon. Donc ça va être des produits qui vont être rongés au fur et à mesure par le chien et qui vont se réduire en taille. Vous voyez par exemple, là on a un os miel qui est ici complètement intact et ici qui a commencé à être rongé, et au fur et à mesure il va perdre et il va devenir tout petit. Quand il n'y aura plus que le centre, je le retirerai sans problème pour qu'il n'y ait pas risque d'ingestion. Dès qu'il devienne trop petit par rapport à la taille du chien, on retire tout simplement. Donc ce sont des jouets masticatoires qui ont l'avantage de ne pas contenir d'aliments à proprement parler, donc ne pas ajouter de calories à votre chien, surtout s'il y a des soucis de régime ou voilà. Pareil au niveau de l'estomac, il faut quand même qu'il y ait des moments de pause. Donc là ça permet d'avoir quand même de la mastication sans ingestion de nourriture directement. Donc là, on a plein de types différents. Il y en a qui sont aromatisés, il y en a qui ne le sont pas. Donc je vais tous vous les présenter tout de suite. Vous en avez différentes couleurs, mais ça a peu d'importance en fait sur le goût ou autre. C'est plutôt un côté fun qu'ils ont voulu mettre dans ces produits. J'ai oublié de vous dire, Soda Pop est une des marques qu'on apprécie le plus en termes de résistance, parce qu'elle est vraiment, pour avoir comparé à d'autres types de nylon venant d'autres entreprises, hein, ça existe depuis longtemps le nylon, pour nous c'est la qualité, vraiment la résistance la plus importante. Le nylon chez Soda Pop, c'est vraiment celui que je conseille le plus, si on a un gros masticateur et des gros besoins. Donc, le plus populaire de nos produits, qui est le plus apprécié par les chiens, c'est l'os miel. Donc, il a une forme qui permet aux chiens d'attraper, de bien prendre entre leurs pattes et mâchouiller tranquillement. Parfois, il arrive que la première fois que vous présentez un Soda Pop, un nylon à votre chien, il n'ait pas le réflexe de mâchouiller dessus parce que c'est dur. C'est vraiment quelque chose d'assez dur, hein. On ne va pas du tout pouvoir le déformer comme ceci. Alors que, par contre, avec la mastication, dès que le chien va croquer un tout petit peu dessus, ça va tout de suite se déformer. Ça va tout de suite créer ce côté un peu moche. Mais ça va être du coup beaucoup plus agréable pour le chien. Donc celui-ci, c'est celui qui est le plus apprécié. Il est bien sûr en 3 tailles. Donc pour les petits chiens, de 2 à 7 kg. Vous les avez pour les moyens chiens de 7 à 14 kg. Et pour les grands chiens, de 14 à 30 kg. Vous en avez qui sont pour les chiens plus grands encore. Plus de 30 kg, vous avez celui-ci, mais il n'est pas, pour le coup, il n'est pas en miel, aromatisé au miel. Mais il est beaucoup plus gros. Comparaison au niveau de l'extrémité, même au centre. Il est plus long également, donc plus adapté à un plus gros chien. Après, un incontournable, c'est l'anneau poulet miel, qui est très très populaire, qui est très apprécié. Il peut aussi se prendre assez facilement entre les pattes. Celui-ci par contre, c'est normalement que pour les grands chiens, 14-30 kg, mais clairement les petits chiens, ils y arrivent bien aussi, hein. Après, ça va peut-être être un peu gros selon l'endroit, parce que ici vous avez des anneaux qui sont trop gros, à la limite pour un petit chien, donc il aura du mal à le prendre bien en gueule, mais il y a de la place ailleurs, donc celui-ci passe pour tous les chiens. Vous avez celui-ci qui est parfait pour faire tapis de léchage et mastication. Donc, et qui est maintenant aromatisé au beurre de cacahuète. Avant, ils n'hésitaient pas. Maintenant, les nouveaux sont aromatisés. Les Soda Pop ont aussi un gros avantage. C'est que ce sont des jeux qui peuvent être tartinés de beurre de cacahuète, de ce que vous voulez, qui est un peu une matière collante, ou être congelé simplement pour que ça reste un peu dessus. Et celle-ci, elle fait vraiment tapis de léchage. Si vous avez un chien qui a tendance à manger
ces tapis de léchage qui frustrent très vite et qui va déchiqueter très rapidement parce qu'il a pris l'habitude ou parce qu'il va frustrer tellement vite ou parce qu'il a un besoin masticatoire qui est tellement important que juste lécher c'est pas complet pour lui, c'est pas un pack complet de plaisir. Donc il va chercher à mâchouiller. Et ben ce type de produit est vraiment très chouette. Vous pouvez le tartiner des deux côtés. Les deux côtés sont pareils. Après, un élément qui est un petit peu différent de tout ce qui existe, c'est le lapin. Donc vous avez le lapin en nylon qui lui par contre est un jeu à garnir. Avec ses petites oreilles et qui par contre peut être rempli complètement. Il y a une ouverture à l'extrémité. Vous pouvez mettre un bouchon soda pop classique avec pour si vous voulez le remplir de choses un peu liquides que ça risque de couler. Vous mettez un bouchon, ça passe sans problème. Et vous pouvez le remplir et le congeler pour l'été si vous avez besoin un peu de mastication et que vous voulez un peu de frais pour votre chien. Ça passe très bien sur le lapin. Ensuite, on a un autre qui est très populaire, qui n'est pas aromatisé non plus, c'est le bonhomme en pain d'épices. De par sa forme, il va être facilement mâchouillable aux extrémités. Après, il n'a pas vraiment une surface de léchage très intéressante, hein. C'est pas profond, ça va être vraiment plus de la mastication pour le coup. Et c'est un toute taille de chien. Celui-ci, il n'a pas de limite, on va pas être sur une taille particulière. À l'inverse de ces deux-là qui ont le même principe en fait, ils ont des trous qu'on va pouvoir remplir et utiliser en léchage. On a celui-ci pour les moyens, donc pour les moyens chiens et celui-ci pour les grands. Et ça s'explique, il est beaucoup plus épais, hein. Vous voyez la différence d'épaisseur. Pourquoi celui-ci n'est pas pour les grands chiens? Parce qu'on a quand même deux branches qui sont quand même assez fines, donc il peut potentiellement casser, donc là ça deviendrait dangereux. C'est un des seuls produits que je laisse en surveillance pour le coup, avec surveillance régulière, que la mastication n'a pas été trop loin, trop vite. Mais c'est quelque chose qui peut sans problème être laissé pendant les absences. Pour rester encore dans pour les petits moyens chiens, on a celui-ci. Alors c'est un des nouveaux, la fleur. Elle est vraiment très chouette. Elle a des pieds en bas comme ceci. Elle est par contre toute fine. Donc je le déconseille vraiment pour les grands chiens, même si elle est très chouette. On peut faire du léchage dedans, vraiment intéressant avec plein de petits trous. Elle peut être bien prise dans les pattes par un petit chien ou un moyen chien. Vraiment, elle est très sympa. Par contre, ouais, pour les grands chiens, ça peut être risqué, c'est vraiment fin. Faut pas qu'il y ait une grosse mastication. A l'inverse, la Tower est vraiment chouette pour les grands chiens. Là, on a toute taille, normalement ça va aussi pour les petits. Ils peuvent l'attraper en bas et mâchouiller en haut. La boule est quand même super grosse pour le coup. Comparé à une L. Vous voyez, par rapport à un Osmiel L, elle est vraiment beaucoup plus grosse. En termes de taille, on a un petit peu équivalent, mais elle est beaucoup plus épaisse. Donc si les chiens ont tendance à manger qu'un côté de votre Osmiel et qu'ils ont tendance à manger très vite, prenez plutôt une Tower, du coup, qui est aussi au miel. Ça sera plus sympa. Ensuite, je voulais vous parler de celui-ci qui est un peu particulier, qui est aussi plus ou moins un jeu à garnir. Il est très épais. Il est creux complètement. Moi je n'utilise pas vraiment en jeu à garnir parce que je trouve qu'il est assez frustrant parce qu'il est quand même assez épais et j'ai tendance à avoir peur que mon chien se coince un peu dedans. Mais par contre je vais plutôt l'utiliser avec une mastication. Pour le coup, mastication et congeler avec quelque chose dedans au milieu pour qu'il puisse l'attraper et y aller doucement avec. Mais il est bien apprécié aussi parce qu'il a des branches. Et les branches, vous allez le voir, les chiens les aiment beaucoup. Alors maintenant, les jeux à garnir qui font pas mal de tapis de léchage, qui sont plus adaptés aux tapis de léchage, sont par exemple celle-ci, la tarte, qui est assez grande. Par contre, les trous sont profonds, donc ils vont être assez difficiles d'accès. Ça va demander au chien vraiment d'y aller, voilà, d'être persévérant et patient. Si jamais il reste de la nourriture et que vous voulez quand même vous en débarrasser parce que c'est pas chouette, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous le mettez à tremper dans l'eau et ça va sortir à un moment donné, ça va ramollir et vous allez pouvoir nettoyer avec une brosse. Soit directement dans le lave-vaisselle, moi je m'embête pas, je le fais dans le lave-vaisselle. Directement, pareil, tout ça peut être congelé sans problème, c'est tous des jeux qui passent au congélateur. L'autre qui est très apprécié pour du tapis de léchage, c'est le papillon chez Soda Pop. Donc avec plein de petites aspérités, plein de petits détails, vous avez même derrière pareil.
Celui-ci est pas mal aussi en léchage, mais lui, il a comme l'autre que je vous avais montré tout à l'heure, lui c'est plus des ronds à mettre dedans. Après les chiens aiment beaucoup quand il y a des pointes comme ça, ils vont pouvoir mâchouiller les extrémités. Comme c'est le cas pour celle-ci, pour la feuille, qui pareil va être intéressante à attraper en morceaux. Celle-là, ce qui est rigolo, c'est qu'elle n'est pas toute plate. Hop. Dans le même genre, on a celle-ci mais avec des pointes moins fines, donc plus adaptée aux gros chiens. C'est toute taille de chien de toute façon. Donc elle va pouvoir être tartinée aussi, plus facile, hein, moins difficile d'accès. Après, un compliqué aussi en léchage, c'est celui-ci, c'est un des nouveaux, un des derniers. Vraiment pour les extrêmes, il est très très épais. Il n'y a pas d'ouverture du côté là, mais par contre là il y en a aussi, mais ils sont très profonds du coup. Et donc vont être assez difficiles d'accès et peuvent être assez frustrants, donc attention quand même. Après on a toute une partie, celui-ci peut être aussi garni, mais c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'endroits pour le faire. Il y en a d'autres qui sont vraiment pas hyper adaptés. Par exemple celui-ci, il est chouette parce que pareil il y a des branches à mâchouiller, mais il n'y a pas vraiment de surface pour tartiner. La dinde, elle va pouvoir être tartinée, mais elle va être très facile. Et elle va être mâchouillable. Pareil, l'os. Hop, assez facile. Pareil, on a la tasse de café qui est toute facile aussi. Et la pâte aussi. Il y en a pas mal qui sont quand même assez faciles. Hein. On a par exemple le tracteur. Aussi, il n'y a pas de grande... Il y en a d'autres par contre qui vont pas être forcément difficiles à tartiner, pareil celui-ci et celui-ci, mais par contre ils ont des formes qui sont vraiment faciles à attraper à travers pattes, attraper avec les pattes et qui vont pouvoir mâchouiller facilement. Celui-ci c'est pareil, hop, et c'est des toutes tailles de chien. On peut tartiner un peu sur celui-ci de l'autre côté, il y a quelques petites alvéoles, mais c'est aussi... Après celle-ci, elle est facile à attraper en pâte, c'est pareil, mais elle va être pas folle en tartinage non plus. Hein. Ça dépend de votre objectif. Si c'est juste un jouet masticatoire, il n'y a pas de souci. Mais il est important de savoir qu'il y a les deux. La chauve-souris, vous pouvez faire aussi un petit peu. Hop. Le sapin de Noël est aussi bien apprécié par l'étoile en haut, pour attraper l'étoile. On a après celui-ci, le hot dog, et la guitare aussi, c'est pas mal à attraper ce qui dépasse là. Bien apprécié en général aussi. Et les deux derniers, on a le bonhomme de neige. Alors celui-ci il est plus difficile parce qu'il a toute cette partie là qui est vachement bombée, donc pas facile à attraper, pas la plus simple. À l'inverse, le fromage par contre lui est vraiment facile d'accès. Pareil, on peut le tartiner dans tous les ronds, là c'est pas gênant. Sauf celui-ci qui est une ouverture. Donc c'est pas mal non plus à remplir. Je pense que je vous ai fait le tour. Ah non, il manque un. Il manque un des derniers aussi. Le poisson qui est très très chouette à attraper aussi. Vous voyez, il y a bien des belles ouvertures. Là, c'est plutôt pour les grands chiens. Donc il va pouvoir mâchouiller la tête et l'attraper. Vous voyez qu'il est assez grand. Quand on le compare à la cacahuète, hop, on voit qu'il est plus grand que la cacahuète. Mais aussi très adapté aux grands chiens. Nous avons également les e-coins. Alors ceux-là sont pour moi des vrais tapis de léchage en nylon. Parce qu'on voit ils ont vraiment une profondeur qui est pas très très importante. Mais par contre des reliefs qui sont vraiment différents. Des ouvertures qui sont parfois très petites. D'autres fois un peu plus grandes. Donc là on est vraiment sur un jeu adapté à un chien qui aurait tendance à manger ces tapis de léchage. Du coup, on peut lui proposer ce type de nylon, ces e-coins, ils ont toutes la même taille, qui vont pouvoir être mastiqués, donc le chien va pouvoir faire son activité de léchage, on peut le congeler aussi sans problème, et après il va pouvoir le mâchouiller ou pendant, ou, voilà, ou après. Certains fonctionnent d'une manière différente, hein, ça dépend du chien, ça dépend de l'individu, et du coup, ça c'est sécuritaire complètement pour un tapis de léchage, donc... je vous conseille cela. En plus, la forme fait qu'ils sont adaptés vraiment à toutes les tailles de chiens. Je pense que nous avons fait le tour du coup.
Et ben merci de m'avoir suivi et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.